Mbote na biso bisika nyonso tu bozali. Ngai ndeko na bino Koko Bolenge. Na ye poto continuer enseignement na biso to bandaki oyo sujet nango ezali Dieu et la crise du coronavirus. Lelo toza na 5e partie. Je pensais que tam mususu tosisa awa mais ndenge molimo mosanta akokambanga namoni tokokende ta na 10e ekozala base archive oyo biso tokobanda koutilize ntango nyonso tu mpona kokokisa baposa ya nzambe tokoka kosala mosala na biso conformément à la présente volonté. Totalaki na Genèse 1:27 elobi boye. Dieu bénit Adam et Ève et leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Oyo eza mission Nzambe apesaki Adam na Ève. Pour nous, chrétiens, fils de Dieu, la mission est un acte par lequel Dieu nous donne le pouvoir, le mandat pour accomplir sa volonté. Père ne peut donner une responsabilité ou un pouvoir ou encore un mandat à une personne qui n'est pas préparée, à une personne qui n'est pas formée, à une personne incompétente, incapable. Non. Nzambe akopesa mission na moto lolenge wana te. Cela n'est pas possible. C'est comme si l'on donnait une arme à un enfant de 5 ans, à un enfant de 6 ans. Il va faire une boucherie. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Voilà pourquoi notre titre, notre sous-thème d'aujourd'hui est intitulé « Le contexte du jardin d'Éden ». S'il faut définir le contexte, il est un ensemble de circonstances et conditions qui aident à comprendre une situation ou qui donnent toutes les informations véridiques qui entourent la production d'un événement. Donc, le contexte donne les détails de la production d'un fait. Et l'okonini et salamaki avant Dieu appelait ça Adam na Ève, pouvoir, autorité, mandat. Oyo alobi, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur toutes choses. Et tomoni awa, contexte, elingi koloba, ba détail nini. Quel est le travail que Dieu avait fait na Adam na Ève pour na apé sabango mandawana. Yango toko luka toko koyeba parce que Dieu nous appelle na même service. Nzambe apé si biso mandat, mais il faut toko koyeba contexte nini o Nzambe apé selaki Adam na Ève, responsabilité oyo, pouvoir oyo, biso pe foto zala na posture wana pour na tokoka ko exercer mission na biso conformément à la volonté présente de Dieu. Je veux prier. Cher Saint-Esprit, tu es notre consolateur, l'Esprit de vérité, qui est chargé par le Christ de nous conduire dans toute la vérité. Tu es avec nous pour nous révéler la volonté présente de Jésus-Christ. Tu es là pour nous annoncer les choses à venir. Glorifie le nom de Jésus-Christ dans nos vies. Annonce-nous les oracles de Dieu. Conduis-nous dans toute la vérité de Dieu.
dans la présente vérité de Dieu. Dieu qui restaure les familles et délivre-nous du mal pour la gloire de Jésus-Christ. Change nos vies afin que les gens se posent des questions. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez changer comme ça? Alors nous leur dirons qu'il y a un Dieu vivant. Nous leur présenterons notre Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit, pour la conduite de cet enseignement. Bénis chacun de nous pour la gloire de notre Seigneur. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Telle est ta mission dans notre vie. Père, reçois la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Retournons un peu sur les audios précédents. Après, nous allons atterrir na thème na biso oya lelo, le contexte des jardins d'Éden. Je vais essayer de lire dans Matthieu 14, 22 à 36. Nous sommes dans un moment de crise et nous avons dit que la crise est une opportunité. Une opportunité, c'est un moment favorable pour Dieu, pour nous, afin de glorifier le nom de Jésus-Christ, d'élever le nom de Jésus-Christ. Quand le nom de Jésus-Christ est élevé, cela veut dire que nous sommes aussi élevés. Les changements positifs viennent dans notre vie. Voilà pourquoi notre confinement est la volonté présente de Dieu de restaurer nos familles. Pendant que nous sommes confinés dans nos maisons, Dieu nous donne le temps, c'est l'opportunité de nous examiner, de nous auto-évaluer, afin de comprendre qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, que tu fasses. Amen. Et dans Matthieu 14, 22 à 36, il est dit ceci. Et aussitôt Jésus obligea les disciples à monter dans le bateau et à le précéder à l'autre rive, pendant qu'il renverrait le foule. Et quand il eut renvoyé le foule, il monta sur la montagne à l'écart pour prier. Et le soir étant venu, il était là, seul. Or, le bateau était déjà éloigné de la terre de plusieurs stades, battu par les vagues, car le vent était contraire. Et à la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Ils crièrent de peur. Mais Jésus leur parla aussitôt en disant, ayez bon courage, ayons bon courage. C'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre lui répondant, dit, Seigneur, si c'est toi, commande-moi d'aller vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Et Pierre, étant descendu du bateau, marcha sur les eaux et alla vers Jésus. Et il dit, viens. Et Pierre, étant descendu du bateau, marchant sur les eaux et alla vers Jésus. Mais voyant le vent, voyant la crise venir, voyant la crise du corona, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria en disant, Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt Jésus, étendant la main, le prit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Nous voyons ici la peur, la doute. Et quand ils furent montés dans le bateau, le vent tomba, cessa. Et ceux qui étaient dans le bateau lui rendirent hommage en disant, véritablement, tu es le Fils de Dieu. Ici, nous voyons que la crise est une opportunité. Il n'existe pas de christianité sans crise. La crise fait partie de notre vie, ou elle est une partie de notre vie ici sur la terre. C'est notre combat quotidien. Spirituellement, la crise est un mouvement simultané et indissociable avec la volonté de Dieu. Parce que dans chaque crise, ou derrière toute crise,
Avec la crise du coronavirus, il y a Dieu. Il y a la bénédiction de Dieu. Il y a la présence salutaire de Dieu. Pierre a vu le vent venir. Oh, je veux mourir. Pierre a commis au banga. Jésus dit, prenez courage, ne doutez pas, ayez foi en moi. Quand Pierre a commencé à s'enfoncer, il s'est ressaisi. Maître, sauve-moi. Et Jésus lui a sauvé. C'est ce que Dieu nous demande maintenant pendant cette crise de virus corona. Dieu, sauve-moi. J'ai peur. J'ai des doutes. Je suis inquiet. Sauve-moi. Dieu est là. Nous voyons que pendant la crise, Dieu est là parce qu'il est souverain. Il sait tout, il voit tout, il est au contrôle de tout. Il veut seulement que notre cœur ne soit pas pollué, ébranlé. Ne troublez pas vos cœurs. Croyez en moi et croyez en Dieu, dit Jésus. Ici, nous sommes en train de récapituler. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Nous voyons un mouvement simultané qui va de pair. Donc pendant cette crise de coronavirus, Dieu est là. Il est au contrôle de tout. C'est lui la solution. Ayons foi en lui. Pas de doute parce que notre contrat stipule ne vous inquiétez de rien. Parce que l'inquiétude est un poison, comme j'avais dit l'autre fois, dans la vie de l'homme, dans l'âme de l'homme, dans l'esprit de l'homme. Et le coronavirus vient d'abord affaiblir l'homme mentalement. Donc, mentalement, si tu n'es pas fort, si tu n'as pas la foi en Dieu, au Boukana. Et ça, c'est le terrorisme du coronavirus. Il vient mettre la terreur, l'angoisse dans nos pensées. Et quand nous sommes affectés mentalement, spirituellement, le corps s'en suivra. Voilà pourquoi il y a des morts. Les gens sont tétanisés. Ils ne comprennent pas que Jésus est là. Pierre marchait sur les eaux. Jésus était là. Il a eu peur. Il n'avait plus de courage. Oh, c'est ce que Dieu nous demande. Spirituellement, la crise est un mouvement simultané et indissociable avec la volonté de Dieu. Ayons foi en Dieu. Dieu est en contrôle. Il est le souverain, notre souverain. Rien ne lui échappe. Il est au contrôle de tout. Inclinons-nous devant sa volonté et faisons sa volonté. Nous ne pouvons pas vivre par rapport à la vie humaine, mais nous devons être des hommes spirituels. Vivre par la foi. Habakkuk dit, le juste vivra par sa foi. La corona provoque des inquiétudes dans le mental de l'homme. Un poison, comme je dis, dans l'âme, qui engendre la peur, les doutes, le désespoir. Nous devons être forts et nous opposer à tout ce que le diable nous présente, dans le seul but de nous enfoncer. Quand nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, tel est notre contrat, nous aurons notre regard fixé vers Dieu. Dieu est la solution de cette crise parce qu'il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Donc, j'avais essayé juste de retourner un peu et puis commenter ce qui avait été dit l'autre fois. Maintenant, retournons dans notre contexte du jardin d'Éden. Tel est le sous-thème que nous allons traiter maintenant. Nous allons maintenant étudier les circonstances et les conditions qui vont nous aider à comprendre ou qui vont nous donner toutes les informations véridiques qui entourent le travail de Dieu dans le jardin d'Éden. Donc, les détails de ce que Dieu avait fait dans la vie d'Adam et Ève, avant de leur donner le pouvoir ou le mandat
pour l'accomplissement des buts de Dieu. C'est ça. C'est ce travail-là que Dieu nous demande de faire tout de suite. Maintenant. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Dans Genèse 1, 26, c'est ce que Dieu est en train de dire. Dieu ne dit pas, faisons l'homme pour qu'il domine. Dieu conditionne la domination ici, très important. Dieu ne dit pas faisons l'homme pour qu'il domine, mais Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc la domination est conditionnée. L'homme devait être à l'image, selon la ressemblance de Dieu. C'est alors, c'est après ça qu'il pourra dominer sur la crise de Corona, qu'il pourra dominer sur les antivaleurs. Il pourra dominer sur le péché. Pourquoi? Dieu avait déjà, bien avant, commencé à bâtir l'homme. Il avait mis son image et sa ressemblance. Donc, pour que je domine, pour que Genèse 1, 27 s'accomplisse dans ma vie, dans ta vie, je vais essayer de relire. Dieu bénit Adam et Ève et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur toutes choses. Je ne peux pas dominer si je n'ai pas l'image selon la ressemblance de Dieu. Si je n'ai pas la ressemblance de Dieu. Or, c'est ce que Dieu nous exige maintenant. C'est la mission que Dieu nous donne aujourd'hui. Parce que Dieu est en train de restaurer les familles. Nous allons maintenant essayer de comprendre, d'étudier, de maîtriser, de bâtir et de fonctionner conformément à la volonté de Dieu. Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image. Le mot image signifie Dieu a fait l'homme à son image. Donc, toutes les caractéristiques de Dieu ont été téléchargées dans la vie d'Adam pour qu'il mène une vie gouvernée sur la terre, pour qu'il domine sur la terre, comme son créateur dans le ciel. En voyant l'homme dans sa fonctionnalité, nous devons retrouver les caractéristiques et la nature même de Dieu. Donc dans moi, dans toi, les principes de Dieu doivent nous conduire. Ses valeurs, ses aptitudes, ses manières, son comportement, son caractère, sa justice, son amour, sa bonté, sa générosité, toutes les valeurs du royaume de Dieu doivent être téléchargées en nous. C'est ça notre combat. Dieu a téléchargé dans la vie de Adam son caractère, sa nature, sa bonté, ses principes, ses valeurs, son comportement. Dieu a téléchargé tout cela dans la vie d'Adam. Parce qu'Adam était appelé à dominer. Adam devait avoir une mission. Et c'est ce que Dieu nous exige maintenant. De chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça, c'est notre contrat. Nous devons maintenant chercher qu'est-ce qu'il y a dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui me manque? Le sens du pardon. Qu'est-ce qui me manque? L'honnêteté. Qu'est-ce qui me manque? La générosité de cœur. Qu'est-ce qui me manque? Or, tout cela est dans le royaume de Dieu. C'est notre travail d'aller maintenant rechercher tout ce qu'il y a dans le royaume de Dieu et sa justice. Regarde comment je marche.
comment tu marches. Est-ce que tu marches dans la justice de Dieu? Ça, c'est l'explication de l'image de Dieu. Ce que Dieu veut faire avec nous, ce que Dieu avait fait à Adam et Ève. Et dans Matthieu 6 dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite aux cieux. Oh, c'est nous qui allons prendre la volonté de Dieu qui est dans son royaume céleste et l'emmener ici sur la terre. Bâtir cette réalité dans nos vies afin que le monde sache que nous sommes de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Pendant ces confinements, un moment favorable, une opportunité pour nous de nous incliner devant la volonté de Dieu, de comprendre que Dieu est en train de restaurer le mariage. L'homme doit être à l'image selon la ressemblance de Dieu. Et dans Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre ressemblance. Le mot ressemblance signifie prendre l'identité d'un autre, être comme, ressembler à, être comparable à, devenir semblable à Dieu, se rendre identique à Dieu. Ce mot peut être exprimé par une photocopie par rapport à son original. Prendre de la mesure spécifique de ce qui est original et faire la copie, afin que les deux se ressemblent comme l'original. Ça, c'est la volonté de Dieu quand il dit « Faisons l'homme selon notre ressemblance ». Dieu s'est dupliqué en créant l'homme. Il ne s'est pas créé à la même représentation physique que nous. Dieu a pris son esprit et il l'a mis dans l'homme, dans moi, dans toi, dans Adam. Ça, c'est le travail que Dieu avait commencé bien avant qu'il leur donne le mandat, le pouvoir d'aller affronter le monde. La ressemblance de Dieu doit être révélée en nous par l'expression même de la nature de Dieu. Dieu est esprit et il a mis son esprit en nous. Et dans Genèse 1, 26, il est dit « afin qu'il domine ». C'est la volonté de Dieu. L'homme est un ambassadeur du Christ. L'homme est la représentation de Dieu sur la terre. Dieu est puissant, Dieu domine. L'homme aussi doit être puissant et dominer. Sur toute chose, sur la crise corona, sur le démon, sur le diable. L'homme est censé dominer, mais ça là, c'est la nature de Dieu. L'image de Dieu en nous et la ressemblance de Dieu en nous qui nous donne la domination. Sans cela, on ne peut pas dominer. On ne peut pas dominer sous la crise corona si nous n'avons pas l'image selon la ressemblance de Dieu. Et ça, c'est une opportunité pour nous, pendant que nous sommes fermés 24 heures sur 24 dans nos maisons, ayons le temps de nous examiner, ayons le temps de méditer, de chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Dieu a confiné toutes les familles du monde dans les maisons, parce que Dieu est en train de restaurer les maisons, nos familles. L'église de maison doit être prioritaire. Bien, nos églises, c'est d'abord nos maisons qui doivent être privilégiées parce que nos églises sont fortes, puissantes, parce que nous sommes forts et puissants dans nos maisons. Nous avons compris le contexte des jardins de Dan. Nous avons bâti nos vies en conformité avec le contexte des jardins de Dan et Dieu nous bénit. C'est alors que nous dominons. Et ce mot dominer signifie régner en maître. Triompher devant la crise de Corona. Ne pas être terrorisé. Ne pas avoir peur, mais triompher sur la peur.
sur les inquiétudes, donner la victoire. C'est ce qui signifie ce mot dominer, gouverner, assujettir. Il s'agit de quelque chose de naturel, du fait que l'homme est la nature de Dieu, est l'image de Dieu. On ne force pas. Cela vient automatiquement, naturellement. Puisque j'ai l'image et la ressemblance de Dieu, je domine naturellement. Je ne force pas les choses. L'image et la ressemblance de Dieu, c'est une partie de Dieu. Dieu partage une partie de lui avec nous. Il partage son pouvoir, sa puissance. Il nous donne une petite partie. C'est cette partie-là que Dieu a téléchargée en nous, qu'il avait téléchargée à Adam, qui lui avait donné la supériorité, qui nous donnera la supériorité sur toute chose. Très important. Il s'agit de quelque chose de naturel. On ne force pas. L'homme était automatiquement soumis à la volonté de Dieu. Parce qu'il cherchait premièrement les valeurs du royaume de Dieu, la justice de Dieu, qui était intégrée en lui. Ainsi, il dominait. Ainsi que je veux dominer, ainsi que tu vas dominer. Dieu est en train de nous remettre dans le contexte du jardin d'Éden. C'est sa volonté. Pendant cette crise, comme nous avons dit, la crise vient de pair, simultanément. Ils sont indissociables dans la volonté de Dieu. Mais nous, notre regard ne doit pas être fixé sur la crise. Tous les jours, tout le monde a makambo. Et si moralement, mentalement, tu n'es pas armé en Jésus-Christ, tu vas succomber. Ça, c'est la volonté du diable. Nous atteindre dans notre spiritualité, nous atteindre mentalement afin de nous affaiblir et que le corps suive. Et après, on va dire tel est mort, tel est mort. Bien que dans la maladie, je vous ai mis mes audios, j'étais toujours positif. J'étais toujours à l'hôpital, vous avez entendu mes audios. J'étais toujours positif parce que je savais que Jésus-Christ est plus grand que le coronavirus. Le nom de Jésus-Christ est plus puissant que le coronavirus. Et j'avais foi en Dieu. Et Dieu m'avait délivré. Donc nous ne pouvons pas dominer si nous n'avons pas l'image selon la ressemblance de Dieu. Quand Adam et Ève ont désobéi à l'ordre de Dieu, ils ont perdu tout le téléchargement que Dieu avait mis en eux. Le travail que Dieu avait fait dans Adam et Ève. Quand ils ont obéi à la voix du diable, ils ont tout perdu. Ils n'étaient plus à la représentation de Dieu. Ils n'étaient plus à l'image selon la ressemblance de Dieu. Les antivaleurs sataniques, démoniaques, ont pris place. Et l'homme a perdu son intégrité. Il a perdu sa puissance, sa domination. Nous sommes dans le contexte des jardins d'Éden. Quand nous ne nous séparons pas des antivaleurs, quand nous écoutons la voix du diable, nous ferons la volonté du diable. Quand nous écoutons la volonté de Dieu, nous ferons la volonté de Dieu. Et dans le jardin d'Éden, le diable était là. Le diable est permanent. Le mal est permanent. Les crises sont permanentes. Mais nous devons avoir notre regard fixé vers Dieu, qui est la solution. Que tout ce que nous voyons ici, que tout ce que le diable nous présente, c'est dans le seul but d'affaiblir notre mental. Et Dieu dit, soyez féconds, comme nous avons vu dans le livre de Genèse. Soyez féconds, cela veut dire quoi? Ça, c'est la mission que Dieu avait donnée à Adam et Ève. Mais bien avant, nous avons vu que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Et ces deux choses-là lui avaient donné la domination. C'est maintenant à nous de fonctionner correctement, conformément au contrat de Dieu qu'il a fait avec des hommes, de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout ce que Dieu avait téléchargé dans la vie d'Adam, dans la vie de Ève, se trouve dans son royaume. Se trouve dans la Bible, qui est un livre spirituel. C'est dans la spiritualité que nous allons recevoir le téléchargement ou les ressources spirituelles. Soyez féconds et multipliez-vous. Ici, Dieu donne le mandat à Adam et Ève. Dieu me donne le mandat, Dieu te donne le mandat. La fécondité est une implication personnelle, l'engagement de l'homme au travail de la production, du téléchargement de la semence divine. Dieu avait mis sa nature, ses valeurs, mais l'homme doit maintenant travailler conformément à cela, produire cela. Ça, c'est l'engagement personnel. Le développement et la production de l'image selon la ressemblance de Dieu, téléchargé, injecté par Dieu dans la vie de l'homme. C'est ce que Dieu nous recommande, de chercher premièrement quand Dieu télécharge sa nature en nous, nous devons être productifs. Le monde doit voir que nous ressemblons à Dieu. Nous ne volons pas, nous n'insultons pas, nous ne sommes pas dans l'adultère. Nous ne sommes pas des menteurs. Nous sommes humbles, nous savons pardonner. C'est la nature de Dieu même qui doit être manifeste dans notre fonctionnement. Nous avons vu la parabole des talents. Dieu a donné à celui-là 2, 1, 3, 5. Il devait produire, le préserver en soi. Non, ce que Dieu nous donne est censé être manifesté, donné aux autres, faire voir aux autres que Dieu est vivant, que cette nature, que la bonté que j'ai, que la générosité de cœur que j'ai, que la miséricorde qui est manifeste dans ma vie, vient de Dieu. Soyez féconds. Et Dieu dit, multipliez-vous. La multiplication ici est le travail de marier. Dieu donne à Adam et Ève. Dieu me donne, Dieu te donne ce travail. La multiplication est le travail de marier, qui consiste à reproduire cette image selon la ressemblance de Dieu dans la vie des gens. Faire des disciples, les gens disciplinés pour servir Dieu, pérenniser la volonté de Dieu, le travail que Dieu avait fait, qui avait donné la domination à Adam et Ève, nous devons le préserver et le transmettre aux autres. Remplissez la terre. L'augmentation du nombre de personnes, de la quantité des êtres humains dans la même nature, dans tout l'univers, partout dans le monde. Donc, les gens doivent être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu avait marié Adam et Ève. Donc, ce travail-là, du couple Adam et Ève, c'était de pérenniser la nature de Dieu, de transmettre les ressources qu'ils avaient reçues de Dieu. Le mariage que Dieu avait célébré, mais bien avant le mariage, Dieu avait mis le téléchargement du royaume de Dieu, la nature de Dieu, l'esprit de Dieu, l'amour de Dieu, le respect et la considération des autres de Dieu. Dieu avait téléchargé toutes ces ressources et il les avait mariés. Donc il devait faire la même chose, aller former des hommes mariés, parce que c'est la mission qu'ils avaient. Voilà pourquoi j'avais dit, la Bible, on peut le dire qu'il est le livre de Marie. Remplissez la terre. Et dans Genèse 2, 18, l'Éternel Dieu dit,
nous sommes en train de voir les détails, le contexte du jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden? Et nous devons vivre dans ce contexte-là pour pouvoir dominer, pour pouvoir affronter les crises qui vont venir, la présente crise. Nous devons être armés, nous devons être solidement armés par la volonté de Dieu. Et dans Genèse 2, 18, l'Éternel Dieu dit à l'homme qu'il n'est pas bon qu'il soit seul, qu'il n'est pas bon que l'homme vive seul, qu'il n'est pas bon que l'homme travaille seul. Ici, Dieu a observé Adam dans sa fonctionnalité. Il a dit non, 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 tu as besoin d'une aide. Tu ne pourras pas réussir toi-même. Tu as besoin d'un complément. Quelqu'un d'autre à côté de toi qui vient t'aider et t'aider, qui vient te compléter, ton complice. Et Dieu a créé la femme pour qu'ils collaborent, qu'ils travaillent ensemble. C'est alors qu'ils vont réussir à accomplir le mandat de Dieu conformément à sa présente vérité. Donc moi, ma femme et moi, nous sommes un. Ma femme et moi, nous devons collaborer, travailler ensemble pour l'accomplissement des buts de Dieu. La connaissance que Dieu me donne, cela doit être transmis dans la vie de ma femme. C'est alors que nous deviendrons un, nous travaillerons conformément à la volonté de Dieu et nous aurons du succès. Regarde ce que Dieu dit dans Genèse 2, 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et dans Genèse 3, 1 à 3, il est dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il dit réellement, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ici, nous voyons la connaissance que Adam avait, il l'a transmise à la femme. La femme n'était pas là quand Adam recevait ces directives, ces commandements. Voilà pourquoi le serpent est venu. Est-ce que Dieu a réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Donc, cette question était là pour intimider la femme, mettre des doutes dans la vie de la femme, emmener les inquiétudes dans la vie de la femme, la confusion. Mais la femme a dit, oui, Dieu a dit que nous ne mangerons pas le fruit de cet arbre. Donc l'homme et la femme avaient la même connaissance. Ils étaient unis à travers la même connaissance. La parole que Dieu avait donnée à Adam, c'est cette même parole que Adam avait donnée à Ève. L'unité est très importante. Cette collaboration est très importante, sinon nous n'allons pas arriver. Voilà pourquoi il est dit dans Hébreux 13, 14 que le mariage soit honoré de tous. La mission est une charge et un acte par lequel Dieu donne à ses enfants. Dieu nous donne le pouvoir, la puissance, l'autorité, le mandat pour accomplir sa volonté. Et maintenant, Dieu nous a donné cette puissance. Cette puissance-là est là. Maintenant, cherchons maintenant, tel que dit notre contrat, le royaume et la justice de Dieu. Plus nous revêtons l'image de Dieu, plus nous nous ressemblons à Dieu, plus naturellement nous sommes puissants, plus naturellement nous dominons sur toutes choses. Telle est la volonté de Dieu. Le contexte du jardin d'Éden. Nous avons essayé un peu de comprendre ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Le mandat que Dieu avait donné à Adam et Ève. Mais bien avant le mandat, nous avons vu le travail que Dieu a fait. C'est notre boulot
c'est notre devoir de rechercher la volonté de Dieu. Et la volonté présente de Dieu, Dieu est en train de restaurer le mariage parce que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes presque à la fin. Nous devons comprendre que ce confinement est un moment favorable, un bon moment, une opportunité pour nous. Il est dit dans Malachie 3, 23 à 24, « Voici, moi-même je vous enverrai Élie, avant la venue du jour de l'Éternel, avant la venue de Jésus-Christ. » Ça, c'est Élie qui va venir. L'esprit d'Élie qui va venir avant que Jésus revienne. Et cet esprit a pour mission de ramener le cœur de père à leur fils et le cœur de fils à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Je vous enverrai Élie avant le jour de l'Éternel, jour grand et redoutable, le jour où Jésus viendra dans les nuées. Élie le prophète doit d'abord venir. L'esprit d'Élie doit d'abord être là. L'esprit d'Élie est là pour restaurer d'abord le cœur du père à leurs enfants, le cœur des enfants à leur père. Nous voyons ici l'unité où il y a un seul cœur. Nous voyons la restauration de l'autorité parentale où l'homme est le pasteur de la maison. L'homme conduit l'église de la maison avec sa femme comme premier ministre. C'est lui qui exécute la vision de l'homme. Cela doit être restauré. Donc nous allons maintenant conclure. Dieu est bon, mais que le diable ne vienne pas nous embrouiller, nous mettre dans la confusion, détruire tout ce que Dieu met en nous, tout ce que Dieu fait. Nous devons être positivement dans nos pensées. Dieu doit être là. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la présente vérité de Dieu, Dieu est en train de restaurer la famille. La famille est la cellule de base d'une société, comme on avait dit l'autre fois. Le lieu où se forme le futur citoyen, où les enfants apprennent le vrai sens des responsabilités, le respect et la considération de l'autre, dans l'unique but que l'homme ne vit pas dans la confusion. Toutes ces confusions ici sur la terre, l'homosexualité, nous ne sommes même pas préparés au mariage. Les dégâts, les divorces, le mal qu'il y a dans ce monde, parce que la famille est la cellule d'une bonne société. L'église est la cellule de base d'une bonne église. Et la cellule de base d'une bonne église. Une bonne famille plutôt produit une bonne église. Une mauvaise famille produit une mauvaise église. Voilà pourquoi il y a tant de dégâts dans nos églises. Cette responsabilité d'Adam et Ève consiste qu'ils se tiennent devant Dieu agissant selon les fonctionnalités exactes du royaume céleste de Dieu, afin que le Seigneur puisse aussi leur attribuer leurs réussites et leurs accomplissements. Cela veut dire quoi? Nous devons nous mettre devant Dieu. Nous devons nous positionner devant Dieu avec le royaume, les valeurs du royaume de Dieu. Avec sa nature. Bizaleli Nzambe. On ne peut pas se mettre devant Dieu. Nabizaleli Amabe. Dieu ne peut pas nous donner la responsabilité, le mandat, l'autorité, la puissance. Tant que tu as Nabizaleli Amabe. Tant que tu as vivre Namabe. Tant que tu as Salamabe. Non, c'est impossible. La mission de chacun de nous sur cette terre est la transmission des ressources divines. Impacter les autres, sauver les autres. Mais l'homme ne donne que ce qu'il a. Si lui il n'a pas l'image selon la ressemblance de Dieu,
il ne pourra jamais dominer, il ne pourra jamais impacter, il ne pourra jamais transmettre les ressources de Dieu. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Ce que j'ai, c'est ce que je vais donner. Si moi-même je suis dans la fausseté, je ne pourrai transmettre que la fausseté. Si je suis dans la méchanceté, dans le vol, dans les inquiétudes, dans les doutes, dans l'angoisse, c'est ce que je veux transmettre aux autres. Mais Dieu veut que nous puissions vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Si tu crois que Dieu est grand, il va manifester sa grandeur dans ta vie. Si tu crois que Dieu est puissant, il manifestera sa puissance dans sa vie. Si tu crois que Dieu est notre Père, il accomplira ses devoirs de nous protéger, de nous aider, de nous guider. Cela s'accomplira. Mais si je crois que Dieu est incapable devant la crise de Corona, Dieu sera incapable. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si je crois que Dieu n'est pas puissant, que le coronavirus est plus puissant que Dieu, c'est ce qui va arriver. Il te fera fait selon ta foi. Ce que tu crois, c'est ce qui s'accomplira. Ayons en foi en Dieu. Dieu est souverain. Il est au-dessus de tout. Il est le maître de tout. Il sait tout. Il voit tout. Il est au contrôle de tout. Il est le Tout-Puissant. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.